Frotter ses poignets. Aujourd'hui, 5 erreurs basiques en parfumerie. Frotter ses poignets, c'est une super mauvaise idée. Première conséquence, vous allez complètement détruire la structure moléculaire de votre parfum. Et en cassant ces liaisons chimiques, vous allez dégrader l'odeur. En plus de sentir différemment, ça risque de sentir moins fort et moins bon. La deuxième conséquence, c'est une modification de la chimie de la peau. En effet, si vous venez frotter, vous allez modifier l'ouverture des pores de votre peau, sécréter du sébum, bref, tout un tas de choses qui vont dégrader notre parfum. Et tout ça va avoir pour conséquence une réduction de la tenue, une altération de l'odeur et une dégradation globale du parfum. Alors la famille, la prochaine fois que vous vous parfumez, ne frottez pas mal conserver son parfum. Le parfum, c'est un mélange subtil de matériaux pour obtenir un résultat homogène, que ce soit en termes de liquide, mais également d'odeur. Elle a pour but d'être bonne, stable et de proposer la vision du parfumeur qui se cache derrière. Ce mélange subtil peut s'améliorer avec le temps, mais également se dégrader. Alors comment faire pour ne pas dégrader son parfum? C'est très simple, vous avez globalement 3 ennemis. La lumière du soleil. Le premier, c'est la lumière du soleil qui va être absolument à éviter. Les lumières artificielles, pas de problème. La lumière naturelle du soleil, elle est trop chargée en UV et elle va abîmer la structure moléculaire de votre parfum. Alors on les cache du soleil. L'humidité. Votre deuxième ennemi, c'est l'humidité. Un environnement trop humide ou pas assez va complètement bouleverser l'équilibre interne du parfum et peut vraiment altérer sa qualité et le rendre très faible. Alors par pitié, on arrête de mettre son parfum dans la salle de bain parce que la douche pleine de vapeur, elle est destructrice pour vos parfums. Les changements de température. Votre troisième ennemi, c'est les variations de température extrêmes. Un parfum, il déteste le chaud, il déteste le froid. On ne le met pas en plein soleil, on évite de le mettre au frigo. La température idéale pour la conservation du parfum, c'est 15 à 20 degrés. Les frigos cosmétiques, c'est très bien pour les crèmes. Pour le parfum, c'est beaucoup trop froid. Le plus adapté, ça serait plus une cave à vin, avec une température douce et surtout un contrôle de l'hygrométrie et un filtre anti-UV. Le parfum, c'est avant tout de l'alcool et il est différent de vos autres cosmétiques. Il va s'améliorer avec le temps à l'image d'un grand vin, mais peut aussi devenir bouchonné et inutilisable. Parfumer ses vêtements sans réfléchir. Ça nous est tous arrivé de choper la veste, le parfum, pchit pchit pchit, je sors. Grosse erreur! Et vous avez la capacité de mieux faire. Partez du principe que votre vêtement est déjà parfumé. Soit ça peut être l'odeur du parfum de la veille si votre veste, vous l'avez déjà portée. Ça peut aussi être une odeur de lessive si vous venez de la nettoyer. Et puis si ça fait un moment que c'est dans le placard, ça peut prendre l'odeur de la pièce ambiante. Ces 3 différences ne sont pas négatives, mais à prendre en compte quand vous allez parfumer le vêtement. On en parlait tout à l'heure, mais attention, si vous parfumez de trop près, vous risquez de mettre des taches. Alors, le vêtement, on le parfume quand on le porte. On ne met pas 2-3 pchits sur sa veste, on l'enfile et on la parfume. On se parfume avec parcimonie. Contrairement à la peau, qui va faire évoluer votre parfum, sur le textile, l'odeur du parfum va rester figée. Elle va très peu évoluer, rester très constante. Les fibres de votre textile ne sont pas vivantes et ne vont pas lui permettre d'avoir justement cette vie de parfum. On va également prendre en compte la qualité du textile. Le coton et la laine vont être des matériaux qui vont très bien recevoir le parfum. Au contraire, les vêtements synthétiques risquent de piéger également d'autres odeurs, comme vos odeurs corporelles, et dégrader la restitution du parfum. Alors, c'est à prendre en compte. Quand on porte parfois des vêtements un peu trop synthétiques, il vaut mieux favoriser le parfumage de la peau et éviter de trop parfumer le vêtement. Au contraire, quand on a des vêtements avec des matériaux un petit peu plus nobles, il peut être plus intéressant de mettre davantage de parfum sur le vêtement et un petit peu moins sur la peau. Tout ça, c'est toujours un mélange subtil et un marqueur fort de votre personnalité. Si vous faites le choix de trop vous parfumer, vous sentirez trop le parfum. Se baser sur les premières minutes, voire secondes, pour juger un parfum. Le parfum, c'est une cascade d'odeurs. Et ça, même dans les réalisations les plus simples. On est sur un enchaînement volontaire de notes qui s'accompagnent et se relaient afin de créer une odeur, une alchimie bien particulière. Et nous, on en fait un véritable style, un véritable lifestyle. Si vous êtes comme nous, bienvenue.
Le parfum, c'est donc un véritable déchaînement olfactif, mais il va interagir avec son milieu et particulièrement son porteur. D'où l'importance d'avoir une peau propre et hydratée avant de se parfumer. Quand on choisit un parfum ou qu'on veut s'en faire une opinion, il faut toujours le tester sur la peau. Une peau propre, une peau hydratée et surtout une peau non parfumée. Quand on va tester des parfums, en réalité, on ne peut réellement tester qu'un parfum et se faire une idée des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tester plusieurs parfums à la suite décemment. Un parfum, ça se vit, ça se découvre. Et il nous faut au moins 2 à 3 heures afin de pouvoir avoir une évolution qui vous donneront la vraie direction du parfum. Un maître parfumeur travaille cette impression et son souci est vraiment de vous offrir cette expérience olfactive évolutive. Alors la prochaine fois que vous choisissez un parfum, que vous testez un parfum, choisissez-en un, parfumez-vous avec et vivez-le. C'est que comme ça que vous saurez s'il est fait pour vous ou pas. Le sentir sur une mouillette ou un bout de carton, ça donne une idée, mais ça ne permet pas de découvrir un parfum. Justement, si vous voulez découvrir les parfums tranquillement, sachez que chez Maison Valentrier, on vous propose un kit découverte. C'est 5 échantillons de 2 ml, ça permet une trentaine de vaporisations et de pouvoir tester le parfum sur plusieurs jours. Ces petits échantillons, ils sont pratiques, ils permettent de se pulvériser le parfum et de le tester en conditions réelles. Vaporiser de trop près. Vaporiser de trop près, ça paraît anodin. On se dit que le jus est plus concentré à cet endroit-là et que ça va être mieux finalement. Pas du tout. Vous allez avoir un séchage de mauvaise qualité. Trop de parfum au même endroit, c'est pas bon. Quand on se parfume, les diffuseurs balancent un nuage. Ce nuage, il n'est pas fait pour rien, il va permettre de répartir le parfum uniformément sur votre peau et permettre un séchage avec parcimonie et rapide. De plus, vous allez concentrer l'odeur, ce qui va la dégrader, la rendre peut-être trop écœurante, moins agréable. Mais le plus grave, c'est qu'on va perdre cet effet de diffusion du parfum. Le parfum va mal sécher et il va rester collé à la peau et faire une espèce de couche grasse. Je pense que vous avez tous déjà expérimenté ce phénomène. Et ça va complètement dégrader le sillage. Le parfum reste collé, l'odeur ne vous quitte plus. À 1 mètre, vous ne sentez pas le parfum, et quand on se rapproche, vous puez le parfum. C'est également comme ça qu'on va faire des taches sur le textile et sur les vêtements. Ça arrive parfois que certaines personnes nous disent « Ah, tel parfum, il tache ». Bien diffus dans l'air, le colorant est tellement dilué qu'il n'aura absolument aucun impact sur votre textile. C'est également quand on concentre trop la vaporisation qu'on peut avoir cette impression d'odeur d'alcool très forte au début. Alors méfiez-vous la famille, parfumez-vous correctement et gardez à l'esprit que vous vaporisez de trop près, c'est vraiment pas du tout optimiser votre parfum. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez pu apprendre 2-3 choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez le lien du site en description directement. N'oubliez pas également votre petit kit découverte si vous voulez tester. Vous avez également le lien dans la description. Vous retrouvez également l'annuaire des parfums directement sur notre site avec toute notre sélection et toutes les alternatives et toutes les inspirations. On fait également des petits lives TikTok en semaine. Si vous êtes là le soir, 20h, 22h. On fait des lives le mardi, mercredi et jeudi en soirée. On fait également des petits lives aux alentours de 11h30 jusqu'à 13h. N'hésitez pas à nous y rejoindre. En attendant, n'oubliez pas, vous avez le droit de sentir bon.